On se retrouve pas dans le lieu habituel où je fais des vidéos. Ici, on est dans le bureau. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo dans le bureau. Et c'est pour une bonne raison, parce qu'on va utiliser ce PC ici pour le sauvegarder. C'est le sujet de la vidéo. D'ailleurs, le sujet pour moi ce week-end, juste avant Noël, c'est de remettre en ordre mon système d'information. J'ai récemment testé ProtonPass et la suite Proton. Bon, finalement, je suis retourné sur Infomaniac et sur Bitwarden, plutôt Walt Warden, pour mon gestionnaire de mot de passe. Mais surtout, notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment sauvegarder son PC Windows sur son NAS Synology avec beaucoup de méthodes. On va voir, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette vidéo. D'ailleurs, il y a l'article en description, je l'ai juste devant les yeux pour réciter mon texte de ce que je dois dire. Mais vu que maintenant on fait des lives, ce PC, je vais l'utiliser pour faire pour un PC stream en réalité, parce que maintenant je utilise quasiment exclusivement mon MacBook. Mais en fait, je me suis aperçu en faisant un petit check-up que, comme on peut le voir, mon SSD il est à 60% et qu'il va être vraiment temps de le changer parce que, je sais pas, pour une raison obscure, le fait qu'il soit pas alimenté pendant plusieurs années, parce que réellement, je l'allume très peu ce PC, beaucoup plus maintenant, mais avant très peu, 60% de pourcentage de vie, donc c'est plutôt faible et il va falloir que je change ce SSD. Sauf que mon système d'exploitation, j'ai pas envie de le réinstaller, j'ai quelques configurations à droite à gauche, j'ai pas envie de tout refaire, je l'ai refait il y a assez récemment. Mon PC est sur une 24H2 toute fraîche, d'ailleurs je l'ai réinstallé quand la 24H2 est sortie, donc pour vous dire à quel point c'est récent. Et en fait moi ce que j'ai envie de faire tout simplement quand je vais changer le disque, c'est de faire un copier-coller et surtout il me faut une sauvegarde avant de tout péter, on sait jamais, une sauvegarde. Et j'en ai pas, donc ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi j'ai un DS 916 Plus que je traîne depuis un petit moment qui me convient encore pour le moment, pour les peu de choses que je fais avec mon NAS. Faudrait que je fasse une vidéo aussi sur comment j'utilise mon NAS, qu'est-ce que je fais, etc. avec. Il y a vraiment beaucoup de sujets à aborder en 2025 et là je suis sur mon NAS Synology et vu que j'ai envie de faire les choses bien, on va faire les choses bien et on va faire une sauvegarde de manière à que ça soit un minimum sécurisé. Déjà, on va aller créer un dossier partagé dédié à cette machine-là, à cette sauvegarde-là, parce que bien sûr, je sauvegarde aussi mon Home Assistant, je sauvegarde aussi mon macOS ici, donc je n'ai pas que ce PC à sauvegarder, j'en ai d'autres. Donc j'ai un dossier partagé par sauvegarde, c'est assez simple, moi ça me satisfait comme ça et c'est ce que je recommande pour une utilisation domestique. Sur le panneau de configuration, je vais aller dans les dossiers partagés et ici je vais aller créer un dossier partagé que je vais appeler, comme on peut le voir ici, Backup Home Assistant, Backup MacBook Pro. Mais là je vais l'appeler Backup avec un B majuscule s'il vous plaît. Backup pas Windows parce que c'est pas sexy, mais Zatower parce que c'est le nom de cette tour. C'est la tour de Zatofly, donc c'est la Zatower. Toujours trouvé ça génial. Donc la corbeille, je la désactive parce que si je supprime pas en fait des fichiers, ça se fait tout seul. Donc j'ai pas envie que des fichiers aillent dans la corbeille pour rien, c'est des fichiers de sauvegarde. Au pire des cas, si je les perds, ces fichiers-là, si mon NAS il casse, c'est pas grave, peu importe, c'est des fichiers de sauvegarde. Limite, je pourrais avoir un volume dédié à des sauvegardes avec juste un disque qui n'est pas en RAID, juste comme ça, parce que si le disque il pète, je m'en fous, c'est de la sauvegarde. Les sauvegardes, ça se refait. Donc bon, pour le moment je n'ai pas assez de B sur mon NAS pour le faire, mais dans l'idée c'est même plus intelligent d'avoir un disque dédié avec un volume dédié pour les sauvegardes, parce que pas besoin de redondance, pas besoin de tout ça en réalité. Donc bref, la corbeille je la désactive. Suivant, le chiffrement je ne le fais pas. J'ai dit que je faisais les choses sécurisées et je ne chiffre pas le dossier partagé, c'est volontaire parce que le chiffrement je vais le faire au niveau de la sauvegarde et pas au niveau du dossier partagé. Ça c'est un choix personnel. Donc là je fais ignorer, je fais suivant, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est ensuite de créer l'utilisateur dédié. Donc dans l'utilisateur et groupe, on va aller créer un nouvel utilisateur que je vais nommer, backup, je mets des espaces, des majuscules, des trucs dans le genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, Synology ça marche bien et je n'ai jamais eu de soucis, donc dans mon cas perso, je me permets de faire ça, dans un cadre pro je le ferai moins, mais là c'est pour moi donc au pire je m'en fiche. Donc je vais appeler ça Backup Zatower, je vais pas mettre de majuscules parce que je crois qu'il les prend pas. S'il les prend, mais je vais quand même pas en mettre. En mot de passe, moi je mets ce que j'avais déjà précédemment parce que j'ai dû tout supprimer ma configuration pour vous faire la vidéo. C'est assez pénible, mais bon, c'est comme ça. Donc je mets un mot de passe, c'est je fais suivant, on fait suivant. Ici, très important, je mets les droits d'accès uniquement au dossier qui m'intéresse. Je vais juste mettre les lectures et écritures sur le dossier Backup Zatower qu'on a juste créé. Et c'est tout, je ne fais rien de plus, il n'y a pas besoin d'avoir des droits en plus. Donc suivant. Et globalement, c'est tout pour les prérequis. Moi, pour la sauvegarde, je n'utilise pas de logiciel tierce, je vais utiliser les logiciels qui sont dans le NAS Synology parce que je trouve que les softs qui sont dans les NAS Syno sont plutôt sexy, sont simples d'utilisation, j'ai plus envie de me prendre la tête avec des trucs à droite à gauche. Je fais quelque chose de simple. On va aller dans le centre des paquets, on va aller, il est juste en premier d'ailleurs, c'est Active Backup for Business.
qui est un logiciel qui nous permet de sauvegarder beaucoup d'environnements, que ce soit les environnements Linux, macOS, Windows Server, Windows, même sûrement d'autres choses. Voilà, Active Backup for Business est installé, on va juste l'ouvrir. Pour la première ouverture, le logiciel, c'est un truc qui est soumis à licence, donc il va falloir vous connecter à un compte Synology. Donc si vous n'avez pas de compte Synology, ce qui est un peu bizarre pour quelqu'un qui a un Synology, il va falloir vous identifier, etc. Je vais le faire hors caméra parce que c'est pas intéressant. Hop là, mon paquet est activé, je fais OK. Et là, chose très intéressante, on peut voir que si on va dans les points de configuration, dans le dossier partagé, Active Backup for Business, par défaut, il crée lui-même son dossier de sauvegarde. Donc moi, ce dossier, j'en veux pas et surtout, je veux pas le garder parce que juste, il va rien avoir dedans. C'est un dossier qui ne sert à rien. Pour le supprimer, rien de plus compliqué. On va juste le prendre. On va cliquer sur supprimer. Je mets le mot de passe administrateur du NAS. Je supprime. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir réellement passer à la partie sauvegarde. Donc on va aller dans vue d'ensemble ici. Donc là, j'ai une interface qui est déjà plutôt cool. On a les calendriers de sauvegarde, on a l'état du stockage. Le dashboard est bien, c'est pas mal. On peut aussi se faire des notifications par mail pour pour faire plein de choses. C'est vraiment top, c'est logique quand même, il n'y a pas à dire. Et on va cliquer ici sur PC et Mac. On va ajouter un périphérique. Et donc là, on nous dit des choses, OK. Là, ce qui est intéressant, c'est de prendre la version 64 bits pour Windows, parce que les Windows maintenant, c'est que du 64 bits. Je clique une fois et on va télécharger le logiciel sur le PC. Et ce logiciel-là, c'est juste un agent, il y a juste à faire suivant, suivant. C'est plutôt bête, ça nous permet juste d'avoir accès à la machine pour faire les sauvegardes, pour que ça puisse ensuite les pousser sur le NAS Synology. Tout simple. Donc là, terminé. On va voir un petit logo en bas qui va s'afficher. De toute façon, on lui a dit de s'ouvrir, donc il va s'ouvrir tout seul. Là, il y a deux cas de configuration. Soit comme moi, c'est un PC de bureautique sur un PC de bureau qui reste au bureau, qui ne bouge pas. Soit c'est un PC portable. Et dans ce cas, deux options. Soit en adresse du serveur, vous mettez l'IP local. Donc moi, c'est ce que je vais faire parce que c'est un PC qui ne bouge pas. Donc mon adresse de mon serveur, c'est 10.10. Sinon, vous pouvez très bien mettre votre DDNS, votre Quick Connect, donc le nom du NAS, Quick Connect, ça dépend ce que vous avez configuré. Dans le cas d'un PC portable, parce que vu que ça va bouger, si vous voulez faire des sauvegardes, alors attention, ça passe par internet, etc., etc. Pensez bien à chiffrer, tout ça, tout ça. Bon, ça c'est des choses assez basiques. Là, on met 10.10 parce que moi, c'est dans ma configuration. En nom d'utilisateur, je ne vais pas mettre mon compte administrateur parce que déjà, si je change le mot de passe de mon compte administrateur, du coup mes sauvegardes vont plus marcher et c'est pour ça qu'avoir des utilisateurs dédiés à des choses spécifiques, de segmenter ces usages avec des utilisateurs, c'est vraiment intéressant pour ce genre de cas et aussi pour une question de sécurité. Donc là on va juste mettre backup Zatower et en mot de passe je vais le récupérer dans mon Bitwarden. Hop là, j'ai mon mot de passe, le proxy j'en ai pas chez moi et personne n'en a donc pas de sujet. Connexion, ça va se connecter quasiment tout seul. Là, on nous dit attention, il n'y a pas de certificat, etc. C'est pas très grave, on est en local. On procède quand même. Êtes-vous sûr de vouloir connecter avec l'IP? Oui, je suis sûr de ce que je fais. C'est le Synology, ça vous prend un peu par la main. Et ici, on peut voir que par défaut, ça va nous mettre une configuration qui est par défaut. Ça, on va le supprimer pour avoir notre propre paramètre. On clique OK. Et sur le PC, il n'y aura plus impossible de créer la tâche, le format de destination de sauvegarde. Alors vu que moi j'ai supprimé le dossier partagé Active Backup for Business, là on nous dit que c'est pas possible de créer la tâche de sauvegarde. Donc pour ça il faut aller dans paramètres, modèles, etc. C'est voilà, bon, je savais pas, donc on va aller, c'est pas grave, dans paramètres, on a dit modèle, et ici on a des modèles par défaut. Là on a un modèle par défaut de Windows, on va aller le modifier et la source est destination. Donc bien sûr par défaut la destination c'est Active Backup for Business, mais vu que j'ai supprimé le dossier, ça n'existe plus. Donc là je fais parcourir, on va mettre Backup Zatower, c'est un modèle, de toute façon je ne vais pas l'utiliser donc pas de sujet. On retourne sur notre agent, on va dire OK, OK. Là ça va se connecter au serveur, et là tout est bon. Donc maintenant on va juste créer notre tâche de sauvegarde comme on l'entend. Donc sur Active Backup for Business, on va aller dans PC et Mac. Je vais avoir mon PC qui va s'afficher. Il n'a pas d'IP fixe, il est en DHCP, il n'y a pas de problème à cela, vraiment aucun souci. Là j'ai une tâche par défaut, d'ailleurs on peut voir elle s'appelle Default. Il n'y a aucune sauvegarde et cette tâche là, on a la liste de tâches ici, je la prends, je la supprime parce que je n'en veux pas. Voilà. Je retourne sur Windows, on a toujours notre périphérique mais on n'a plus de tâches, donc on va en créer une. Task 1, on va la nommer différemment, on va la nommer, allez pourquoi pas backup, on va faire backup Zatower
-total. Alors pourquoi total? Parce que ici en type de source, on a plusieurs possibilités. Soit on peut sauvegarder des volumes, soit on peut sauvegarder des dossiers précis, ou soit là, dans mon cas, ça m'intéresse beaucoup, c'est la totalité du périphérique, donc toutes les applications et tout l'état du système sera sauvegardé. Ce qui fait que je peux faire un 1 pour 1 sur ma machine plus tard, quand j'aurai besoin de changer mon disque à moi. Donc j'aurai juste besoin de me connecter avec un petit truc USB, bam, se connecter sur le truc de Synology, le Active Backup, etc. Pourquoi s'en priver? Donc ici, totalité du système, comme ça je peux vraiment tout restaurer d'un coup. Si mon Windows y crash, si vraiment ça blue screen de partout, bah, je peux tout restaurer et ça c'est quand même un gros confort. Donc je garde la totalité du périphérique. Je désactive cependant la sauvegarde, de sauvegarder les disques durs externes, parce que j'en ai pas l'utilité et je suis juste envie de sauvegarder ma machine avec les disques internes, pas externes. Là, très important, on garde coché, activer la compression de transfert de fichiers et activer surtout le chiffrement du transfert des données. Super important parce que du coup, on n'a pas chiffré notre volume, mais moi je le chiffre à ce niveau-là, la sauvegarde, donc vraiment très important. Ensuite, on a des paramètres intéressants, par exemple, empêcher l'ordinateur de se mettre en veille lors d'une sauvegarde. Et aussi, si vous faites des sauvegardes selon un planning horaire, on a cette petite option-là qui nous permet de sortir le mode veille. Bon allez, pourquoi pas, moi je vais garder ça comme ça me convient très bien. On fait suivant, et vu que moi j'ai fait mémuse avec le dossier par défaut Active Backup for Business, c'est possible que aussi dans votre cas, ici au lieu de disponible, vous aurez un nom sur votre dossier. Si c'est le cas, vous fermez ça, vous allez dans stockage, vous aurez votre stockage ici qui est listé, votre dossier partagé. Vous cliquez dessus, vous le supprimez, on va le recréer juste après automatiquement. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de propre en termes de sauvegarde et de chiffrement, surtout de chiffrement en fait, pas de sauvegarde, n'importe quoi. Donc là c'est correct, j'ai bien disponible, donc je clique sur mon backup Zatower, on va faire suivant. Ici, bon, bien sûr, hein, ça paraît évident, mais j'active la compression et j'active le chiffrement. Je vais mettre une clé de chiffrement qui est plutôt intéressante, qui a été générée aléatoirement. Et après le reste, on n'en a pas besoin, donc suivant. Et là, important, c'est la planification des tâches de sauvegarde. Par défaut, vous pouvez faire juste des manuels, donc il faudra manuellement faire un clic droit, sauvegarder, clic droit, c'est pas intéressant. Mais par contre, on a la sauvegarde programmée, et là, il y a deux types. Soit vous pouvez faire de la sauvegarde par heure. C'est très intéressant la sauvegarde par planification horaire pour des serveurs, pour des machines qui sont allumées H24, ce qui n'est pas le cas avec lui. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que je peux décocher ça, et je peux cocher sauvegarde par événement. Dans les événements par défaut, on a au verrouillage de l'écran, ce qui est plutôt intéressant parce que du coup au bout de 5 minutes, mon PC bam, il se verrouille et ça fait une sauvegarde. Très intéressant. À la fermeture de la session, je ferme jamais ma session, j'éteins le PC, donc bon, pas trop de sujet pour moi. Et aussi au démarrage de la machine, comme ça, avant de faire des bidouilles sur le PC, ça fait une sauvegarde entière. Je vais juste décocher la fermeture de session parce que moi ça m'intéresse pas, mais les deux je les garde parce que vraiment je trouve ça très intéressant comme système. Et dans les préférences, on peut exécuter les tâches de sauvegarde uniquement sur certaines périodes de temps. Très intéressant si du coup vous êtes dans mon cas, mais que vous voulez que ce soit uniquement entre une certaine période et une certaine période, par exemple le soir. Bon, c'est assez spécifique, moi je vais pas le faire parce que ça m'intéresse pas. Suivant, la politique de conservation, ça c'est assez simple. On peut, diversion c'est, bon, on va mettre 30 versions. Sinon, on peut même le faire en jours. Le jour c'est pas mal aussi. On va mettre 14 jours. Et pour les plus bourrins, il y a aussi des options de conservation avancée, de garder une année, etc., de faire des rotations vraiment poussées. Franchement, vraiment pas besoin, donc juste je vais garder 14 jours, ça me suffira largement. On va faire suivant, j'ai un petit récapitulatif effectué et hop, ça y est, ma sauvegarde, en tout cas ma tâche de sauvegarde est faite. Donc là on a une petite remarque, la clé de chiffrement sera téléchargée automatiquement sur le périphérique local. Les données de sauvegarde ne pourront pas être restaurées en cas de perte de la clé ou du mot de passe. Le mot de passe, je l'ai stocké dans mon gestion de mot de passe, donc pas de risque de perte, donc ok. Sauvegarder maintenant, bien sûr oui, parce que comme ça ça fait une première sauvegarde. Après toutes les autres, c'est des sauvegardes incrémentielles, donc ça va être des toutes petites sauvegardes de juste les différences entre l'état de la dernière sauvegarde et l'état du système actuel, donc c'est de l'incrémentiel, c'est juste la différence. Et vu que vous êtes des curieux, je vais vous montrer des choses assez intrigantes. Si je vais dans mon panneau de configuration, on peut voir qu'ici j'ai des sauvegardes. Donc mon backup Zatower, j'ai 2 mégas pour le moment, c'est ridicule. Mon backup MacBook Pro, j'ai 100 Go, mais parce que ma sauvegarde n'est pas encore complète, je pense, ou alors ça a vraiment très bien compressé, parce que je dois avoir au moins le double, je crois, sur mon PC. Et surtout, mes backups Home Assistant, qui a 30 Go, c'est énorme. Mais encore, ça c'est rien, parce qu'il y a quelques mois de cela, j'ai regardé et j'avais 500, 600 Go de sauvegarde Home Assistant,
parce que mes sauvegardes, ça fait les sauvegardes tous les jours. Et il n'y a pas de système qui les purge les sauvegardes, parce que j'utilise la fonction native de Home Assistant. C'est un peu nul, mais du coup, je pense parfois à les purger parce que ça fait beaucoup de sauvegardes pour pas grand chose. Plus sérieusement, par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va ici dans la petite tâche de sauvegarde, si je fais un clic droit sur notre petit agent, on a l'affiché de l'état de sauvegarde et on peut voir l'état de sauvegarde sur son PC. Donc là, on peut voir que j'ai des gigas qui passent. On peut voir sur quel serveur ça part, avec quel utilisateur les données sont poussées. Ça, c'est pas mal et on a tout l'historique des événements. On a aussi accès au portail de récupération directement ici pour faire de la restauration de données. Vraiment, il n'y a pas trop de sujets, c'est un outil qui marche bien, les NAS Synology, ça marche bien. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, à mettre des petits pouces, parce que c'est vraiment pas pour l'algorithme ou quoi que ce soit, mais vraiment ça montre que vous aimez ce type de vidéo et ça vraiment me pousse réellement à en faire davantage, à proposer du contenu un peu autre que de la domotique, vraiment. Enfin bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour 2025, parce que ça sera sûrement peut-être la dernière vidéo de 2024. Allez, ciao.